Je suis enseignante en cycle 3 en France. J'enseigne donc à des élèves qui ont entre 9 et 11 ans dans l'Académie de Créteil près de Paris. Ma classe est une classe à double niveau scolaire, CM1, CM2, dont 8 élèves de CM2 sont des élèves qui étaient déjà dans ma classe l'année dernière en CM1. Dans le projet que je vais présenter, cela a été un levier non négligeable. Dans ma façon d'enseigner les sciences, j'ai toujours cherché à rendre cette matière vivante. Vivante, c'est-à-dire dans les dimensions du vivant, soit en 3 dimensions. Avant d'être enseignante, j'ai fait des études de chimie organique qui m'ont permis d'intégrer une grande entreprise pharmaceutique et d'apprécier le travail dans l'industrie, mais en ne m'éloignant jamais de la réalité du vivant. La platitude des exercices sur feuilles photocopiées rend, d'après moi, périlleux ce que l'on cherche à transmettre aux élèves en termes de compétences et de posture scientifique. En effet, une approche trop théorique et décontextualisée peut s'avérer contre-productive si l'objectif est de relier l'élève, le savoir et ce qu'il vit pour le construire. Ça nous changeait un peu des autres années où on faisait que lire les leçons et apprendre par rapport à ce que d'autres personnes faisaient déjà. Parce que cette année, on peut mettre nous-mêmes en expérience. Donc on l'a vraiment réalisé nous-mêmes et ça ne fait pas comme si c'était juste écrit sur une feuille. Même si l'utilisation de supports comme la vidéo a, dans nos classes, permis de mettre un peu de vie à la science, elle n'a pas comblé le vide entre la réalité des phénomènes du vivant et la théorisation que l'on peut en faire. Mon travail en tant qu'enseignante de l'école primaire est, à mon sens, de mettre un lien fort entre ce que l'élève peut vivre et ce qu'il pourra, à travers la méthode scientifique, retenir, afin de créer une culture scientifique construite sur la découverte. Est-ce que la science se résume à un contenu d'information ? Pour cela, Internet peut sembler être à la hauteur de l'attente, quoique. Ou est-ce que la science, c'est d'abord l'expérimentation et la mise en œuvre de méthodes rigoureuses ? Un bon nombre de mes collègues n'a pas suivi de cursus scientifique et n'a jamais vraiment abordé la science d'une autre façon que celle qui leur a été enseignée. Ces enseignants me disent être particulièrement mal à l'aise quand la science doit devenir expérimentale. L'organisation, liée souvent à des classes surchargées, mais aussi la prise de risque lors des manipulations, sont des barrières à un enseignement des sciences basé sur l'expérimentation. Et pour rester au plus près de ce qui pourrait être retenu en sciences, ils préfèrent utiliser des situations prévisibles, créées pour le contexte scolaire, calquées de façon très linéaire sur les programmes. Malgré des propositions de situations pédagogiques basées sur la manipulation et l'expérimentation, comme dans le très outillant programme de la main à la pâte, la difficulté de la mise en œuvre expérimentale reste un très haut mur à franchir. De leur côté, les élèves se sont habitués à un tel enseignement, où certains trouvent un certain confort dans la non-prise de risque. Tout est déjà su sur la feuille type photocopiée. La recherche à travers l'utilisation d'hypothèses, si importantes en sciences, et surtout le risque de ne pas réussir une expérience sont écartés d'emblée. Malgré le flux informationnel permanent que véhicule Internet et les documentaires télévisés, les élèves ont bien souvent des questions simples sur la vie qui les entoure. C'est ainsi que dans notre projet, tout a commencé par des questions anodines des élèves. Pour ce faire, j'ai mis en place un système à l'aide de post-it qui leur permet d'afficher les questions qu'ils se posent sur tout ce qui concerne les sciences. Pourtant, les programmes de sciences du cycle 3, ici en France, indiquent que la science doit être enseignée, en prenant toujours soin de partir du concret et des représentations de l'élève. La peur du désordre organisé pour l'expérimentation n'est pas grand-chose quand on voit les élèves devenir des chercheurs, acceptant l'erreur comme un moyen d'apprendre. Au début, on a commencé à faire des recherches, puis on a raté notre expérience, le poisson il est mort. Au début, ça nous a démotivés, mais après il a fallu se remotiver, se chercher sur Internet, sur des livres, ce qui pouvait nous remotiver ou nous dire comment ça se peut faire ou régler nos problèmes. On a appris que si on rate une fois, ça peut nous faire apprendre des choses. Ça peut nous donner... on peut se dire maintenant que si on rate, on peut recommencer et réussir.
Pour en revenir au projet, une mémoire de poisson rouge menée au cours de l'année scolaire 2016-2017, je souhaitais organiser la recherche en classe en 4 temps importants. Tout d'abord, il fallait s'informer sur l'animal que l'on avait à étudier, le poisson rouge, afin de rendre les conditions de captivité les plus agréables possibles. Puis, mettre en œuvre une expérimentation avec l'aide des mentors pour vérifier l'hypothèse de départ. Pouvons-nous croire l'expression commune « avoir une mémoire de poisson rouge ». Dans un troisième temps, j'avais pour objectif de permettre aux élèves de porter un regard critique sur la méthode expérimentale utilisée afin d'améliorer avec eux le protocole en évitant au maximum les aléas expérimentaux ainsi que les biais méthodologiques et cognitifs. Enfin, dans un dernier temps, les élèves devaient imaginer comment résoudre les problèmes rencontrés lors de l'expérimentation et qui pourraient fausser les interprétations. Ainsi, les objectifs et modalités décrits dans les programmes pouvaient être mis en œuvre grâce au projet. De plus, ces mêmes programmes insistent sur la communication orale entre élèves avec une maîtrise du langage utilisé dans le domaine scientifique. Ces derniers précisent en effet que l'accent est mis sur la communication individuelle ou collective, à l'oral comme à l'écrit, en recherchant la précision dans l'usage de la langue française que requiert la science. Et que, d'une façon plus spécifique, les élèves acquièrent les bases de langage scientifique et technologique qui leur apprennent la concision, la précision et leur permettent d'exprimer une hypothèse, de formuler une problématique, de répondre à une question, d'exploiter des informations ou des résultats. Les travaux menés donnent lieu à des réalisations. Ils font l'objet d'écrits divers retraçant l'ensemble de la démarche, de l'investigation à la fabrication.